Et arrivé un moment, sans me rendre compte, il m'a attrapée. Il n'y avait personne à la maison, hein. Il m'a attrapée et il m'a violée. Et vraiment, cette scène-là, ça m'a détruite. Parce que non seulement tu me prends ma virginité, tu me violes. À quel âge? 14, 15 ans. Le résultat te plaît pas, tu te tues. Donc j'ai pris ce poison-là. Oh, je l'ai pris. J'ai pris de l'eau, j'étais assise, j'ai commencé à pleurer. J'ai pris mon bac, les projets, tout ça là. Il est venu leur dire, ah, je suis enceinte. Et après, qu'est-ce qui s'est passé après cet épisode? Après cet épisode, tu te sentais mal dans ton corps. Qu'est-ce qui se passait dans ton corps? Alors, je me sentais mal. Donc, puisque le jeune en question, je l'ai coupé. Voilà, je ne causais plus avec lui. Mais puisque je me sentais mal et que c'est lui qui m'avait violée, puis je ne suis pas partie à l'hôpital, je vais porter plainte et tout. Je l'ai écrit pour lui dire que je me sens bizarre, que je vais faire un test de grossesse. Et donc, il m'a acheté un test de grossesse et puis il est venu. Il n'est jamais venu chez nous à la maison. Il est venu à une boutique là-bas comme ça et puis il m'a donné. Je me suis retournée. Ce jour-là, j'ai pris le test là. C'était la première fois de voir le test de grossesse. Il dit, depuis quand? Moi, j'ai 15 ans. Il y a avec tous les objectifs, les trucs, les projets que j'ai. Sachant que dans ma famille, personne n'est arrivé jusqu'en terminale. Je dis, ok, j'ai pris le test. Puis dessus, tu fais quoi? J'ai fait le test, j'ai déposé. Ce jour-là, j'aimais beaucoup Dieu. Mais c'est comme si, à ce moment-là, j'ai commencé à me rendre compte que Dieu est là. Je me suis mise à genoux, en train de pleurer pour dire, Seigneur, je t'en supplie. C'est pas moi qui suis partie pour me dire, viole-moi. Prends-moi, il faut me violer. Donc, je t'en supplie que ce test soit négatif. Et je me suis levée, je suis allée voir. C'est négatif. J'ai rendu gloire à Dieu. J'étais toute contente. Parce que ça, c'était une semaine. Et c'est après que j'ai compris que quand tu es enceinte à une semaine, le test ne s'affiche pas positif. Tu étais enceinte? J'étais enceinte, effectivement. Donc, la deuxième semaine, je me sentais encore mal. Et je faisais toujours des recherches. Je lui ai rappelé encore. Il m'a envoyé un autre test. J'ai fait. Cette fois-ci, là, quand on a dit que j'étais enceinte, parce que quand ils donnent les trucs... Et puis tout ça, ça s'est passé dans la chambre. Tout ce truc-là, ça se passait dans la chambre. Si c'est pas dans la chambre, c'est à la terrasse. Ou bien les parents sont en train de regarder la télévision. Mais tu es là comme ça, tu es assise au salon. Tu es triste. Tu parles pas. Mais on te demande pas en fait qu'est-ce qu'il y a, pourquoi tu es comme ça. Parce que tu n'as pas le courage de venir dire. En parler. Voilà, en parler. Donc, tu attends. Dès qu'on va me pincer pour dire, Cindy, qu'est-ce que tu as? Il a pleuré, il a versé tout. Mais rien. Wow. Donc, je me suis encore enfermée davantage. Et lorsque j'ai fait ce test, c'est que c'était positif. Dans les paquets de tests, là, ils mettent des poisons. Ils mettent des trucs, genre en mode, le résultat te plaît pas, tu te tues. Donc, j'ai pris ce poison-là. Oh, je l'ai pris. J'ai pris de l'eau, j'étais assise, j'ai commencé à pleurer. J'ai pris mon bac, les projets, les idées d'entreprise, tout ce que j'avais fait. Parce que je regarde, ma maman dit, sa fille va avoir le bac. Mon tonton dit, tu as eu le bac, je t'achète un ordinateur. Tout ça là, il est venu leur dire, ah, je suis enceinte. Et puis, j'ai tombé enceinte dans quel contexte? On m'a violée. Je me voyais plus, je me voyais pas recommencer toutes ces années-là, commencer à expliquer. J'ai dit, c'est mieux, je vais m'ôter la vie. Parce que je ne peux pas donner une telle nouvelle à mes parents. Ils vont être dessus, ils vont avoir honte et tout. Et j'ai pris le médicament, je venais boire. Et en même temps, j'ai vu mon petit frère qui a ouvert la porte pour moi, la porte de la chambre. Donc dès qu'il a ouvert, il a jeté ça derrière le lit. Il est venu dire que maman m'appelle. Donc je suis sortie ce jour-là. En tout cas, merci à mon petit frère. Il ne sait pas qui m'a sauvé la vie. Mais en tout cas, il m'a sauvé la vie à ce moment-là. Donc, après cet épisode-là, lorsque j'ai dit au jeune homme, il m'a dit de venir le rencontrer. Mais là, je n'étais plus en mode je te respecte, c'est mon grand frère et tout. J'étais en mode tu me touches, on se frappe. Parce que j'avais changé de... La tristesse avait créé l'amertume, la colère, la haine contre les garçons. C'est-à-dire, si tu es un garçon seulement là, tu m'énerves. Wow. Une fois que tu es homme, que ce soit mon papa, et puis j'aimais pas le mot papa. Parce que disons, tu es papa
je ne vois pas. Tu es garçon aussi, tu es appelé à être papa, donc tu m'énerves. Voilà. Donc, je suis partie. Et ce jour-là, il m'a forcé. Assise, m'a forcé, m'a acheté des médicaments. Il dit que j'ai acheté ça à 30 000. Il a acheté ça, tu vas boire. Il m'a donné les médicaments là avec un carton de vin Château Rouge. J'avais jamais bu vin toute ma vie. À 15, il m'a donné un carton de vin, de boire tout. Le carton de vin là devant lui. J'ai dit, je pleure. Je lui dis, pardon, c'est bon. Que c'est que le médicament que tu m'as donné que j'ai bu là, c'est bon, ça fait effet. Il faut boire tout, on sait jamais, il faut boire tout. Mon ami m'a dit de boire tout. Il m'a forcé à boire. Et quand j'ai fini de boire, j'étais devenue bête. Je ne me souviens pas trop de ce que j'ai fait, mais je sais que j'ai pris un balai. J'étais en train de balayer la route, les gens me regardaient. C'est comme si j'étais en train de m'humilier sans le savoir. Tu étais ivre alors? Oui, j'étais ivre. Et après, il m'a dit de rentrer. Il n'a même pas daigné m'accompagner. Je suis rentrée. Une voiture a failli me renverser. Je me suis arrêtée au milieu de la route pour dire, ah, mais les chauffeurs, les enquêtes, sont en train de crier sur moi, en train de klaxonner sur moi. Alors que c'est parce que j'étais ivre. Je suis arrivée à la maison, j'ai voulu griller œufs pour manger. J'ai laissé la poêle au feu avec œufs. Et je suis allée m'arrêter au dehors pour causer avec les gens avec lesquels je ne causais jamais dans le quartier. Tout ça parce que j'étais ivre. Wow. Et quand je suis rentrée, il y avait la fumée qui sortait de la cuisine et tout. J'ai éteint, je suis allée me coucher. C'est quand je me suis réveillée le lendemain, les gens de le quartier disaient... Genre, je passais, puis les gens parlaient de moi, ils disaient que... Cindy, genre, hier, elle était bizarre. Et puis quand elle parlait là, vous ne sentez pas odeur de vin de toute façon là. Je me sentais humiliée, rabaissée. Ce complexe d'infériorité là est encore venu appuyer. Maintenant, malgré ce qui m'a donné tout ça là, la grossesse n'était pas passée. Et moi, la grossesse n'était pas passée. Donc moi, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, vu que la grossesse n'est pas partie là, il faut me donner le courage. On va rentrer bientôt en 2019, en janvier 2019. Si moi j'entends 1er janvier 2019 là, je vais assumer. S'ils doivent me chasser, s'ils doivent faire ceci, s'ils doivent faire cela, je vais assumer parce que j'attendais que quelqu'un, un membre de ma famille n'a qu'à venir me dire comment tu as fait pour tomber enceinte. Et puis genre, j'allais leur expliquer. C'était même plus en mode expliquer. J'allais me confronter à eux pour dire c'est à cause de vous que je me suis renfermée jusqu'à ce que je suis tombée là. Mais personne. Et je suis rentrée le 1er janvier, j'étais contente. J'ai dit, je vais assumer. Si je dois faire partir à l'école, je vais commencer à faire mes plans. Si je dois vendre l'eau, si je dois faire ceci. Et puis tous les plans là. Il faisait ça dans la chambre. Il faisait maison dans la chambre. Mais moi, ce qui m'a fait le plus mal, c'est que j'étais enceinte de 2 mois. Pendant 2 mois. Pendant 2 mois. Mon ventre avait poussé. Wow. Le ventre est ballonné. Ma maman me voyait. Mais il n'y a pas un jour, elle s'est assise pour dire, oh, Cindy, genre me poser des questions, je ne sais pas, elle me voyait. Mais elle ne m'a jamais posé des questions. Elle pouvait m'envoyer, Cindy, va prendre tel soupier dans le salon. Je m'en vais, je reviens 30 minutes après, ou mais quelqu'un s'en va me taper parce que je m'endors. Je m'endormais n'importe où, je mangeais n'importe comment, je crachais n'importe comment. Mais il faisait espoir de venir cracher dans la cour. C'est-à-dire qu'il y a ça, il peut cracher dans le WC, mais il est sorti venir cracher dans la cour parce qu'il a dit que je vais assumer. Mais je n'ai pas le courage, j'ai parti dire, voici ce que... Donc au moins, ils ont qu'à voir comme dans les... Oui, je vivais beaucoup comme dans les films parce que je vivais beaucoup dans ma tête, moi seule et tout. Je me dis, ah, comme dans les films, ils vont voir que la fille a vomi, elle crachait tout. Puis je vais me confronter à vous dire que voici ce qui s'est passé, mais rien. Wow. Donc là, j'ai commencé à me dire que vraiment, ils s'en foutent de moi en fait. Personne ne fait attention à moi. Personne ne se préoccupe de moi. Parce que si je me préoccupais de moi, tu allais voir qu'il y a quelque chose qui a changé. Si je te préoccupais de moi, tu vas voir que ta fille, elle est devenue impolie, elle dort beaucoup. Mais toujours, vous êtes là pour dire, Cindy, tu es impolie. Cindy, tu manques de respect à ton papa. Cindy, ton papa, c'est ton papa. Même s'il ne travaille pas, c'est ton papa. Mais malgré ça, il y avait toujours... Mais on ne s'est jamais assis pour discuter, pour en parler. Et ça a continué de grandir. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Et finalement, lorsque je suis rentrée en janvier, j'ai dit que j'allais assumer. Mais le gars, il n'a pas voulu. Il m'a appelé un jour pour venir me dire de venir le rencontrer. Donc là, je sortais d'un supermarché avec ma maman. Puis j'ai dit à maman que j'arrive, je vais rencontrer quelqu'un. Et je suis arrêtée. Il dit, bon, faut me dire ce que tu me dis. Il dit, attends, sa petite soeur. Sa petite soeur est venue dire allons. Il dit, allons, on s'en va te raccompagner à la maison, en train de marcher. On n'était pas trop loin du quartier.
On arrive, on rentre dans une cour. Moi, il me dit, ah, peut-être ils vont saluer leur tonton, bien leur tanti. On rentre dans la cour, je m'assois. Lui, il rentre pas, hein. J'entre avec la fille. Lui, il sort. Alors que le monsieur, là, c'était un docteur de l'hôpital général qui fait les avortements chez lui à la maison. Donc là, le monsieur, il a commencé à m'insulter. Il me dit que, tu as quel âge? C'est quelle classe? C'est comme ça que vous faites pour chercher garçon. Déjà, mais que tu es garçon, hein, il m'énervait et tout. Donc, le fait qu'il m'a fait de m'insulter encore, ça me rabaissait encore plus. Et ce jour, ils m'ont fait une injection. Parce qu'ils me donnaient des médicaments, ça ne passait pas, ils m'ont fait une injection. Puis je suis sortie. Quand je suis sortie, là, j'étais comme un lion blessé. C'est-à-dire, si j'arrive à la maison, que mon papa ose me demander pourquoi tu rentres à 22h. J'allais peut-être, je ne sais pas si j'allais le clasher ou bien si j'allais pas lui répondre, si j'allais faire quoi. J'étais comme, je suis déjà finie en fait. Donc, par quoi est-ce que tu veux que je commence? On doit s'asseoir pour discuter là. Par quoi est-ce que tu veux que je commence? Et c'est ce que la petite tristesse, la petite braise de tristesse là, ça m'a renfermée à un point où je suis restée dans ma propre bulle, dans ma propre zone de confort, me créer mon monde à moi. Et ce monde-là vraiment m'a détruit. Puisque je n'avais pas de conseils de maman, de papa, de grande sœur. Je me formais seule sur Internet, on dit ceci, ça, cela. Et puis, je me débrouillais jusqu'à ce que j'arrive à ce stade-là. Et c'est fort ce que tu dis parce que tous les signes que tu présentais n'étaient pas vus. Ils n'étaient pas vus. Pourtant, j'étais quelqu'un de sage. Ils pouvaient se dire, de toute façon, tu es devenu bizarre, on doit causer avec toi, parler, mais rien. Ils insultent, ils te disent que tu es impoli. Mais pourquoi est-ce que tu es devenu impoli? On ne te pose pas la question, en fait. Wow. Donc, de cette tristesse-là est né un caractère qui n'était même pas le tien. Oui. Qui n'était même pas le tien, qui t'a emmené à aller vers des personnes qui t'ont encore fait plus de mal. Waouh. En tout cas, si tu es là et que tu es connecté, que tu as entendu cette histoire, ce vécu, je prie que tu puisses prêter attention à ceux qui sont autour de toi. Tu peux être un parent et tu vois que tes enfants ont changé d'attitude. Mais pour toi, c'est juste un changement d'attitude, alors qu'il y a quelque chose derrière. Peut-être que tu es aussi un enfant qui vit une tristesse qu'on ne voit pas et tu te demandes comment m'en sortir. J'ai envie de te poser la question finalement, comment tu as pu vaincre toute cette tristesse? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment a été le déclic? Le déclic, c'était avec Jésus. Parce que cet épisode-là ne s'est pas arrêté que là. Après m'avoir fait avorter, j'ai recommencé ma vie. Mais je cherchais Dieu. Je voulais plaire à Dieu. Parce que le diable me disait toujours, tu es maudite, genre, tu n'es pas faite pour plaire à Dieu, tu n'es pas faite. Dieu, là, il y a des gens qui l'ont créé pour le servir, qui vont être pasteurs, qui vont être prophètes, qui vont mourir, ils vont aller au ciel. Maintenant, il y a d'autres là. On sait que tu te promènes ici, là, Joe, tu vas partir en enfer. Donc, moi, en tout cas, je me disais que j'étais dans ce lot-là, mais je cherchais Dieu. Donc, je me suis connectée à un homme de Dieu pour qu'il m'aide et tout. Et lui aussi, je l'appelais papa. Mais lui, par derrière, il m'a manipulée avec cette relation qu'on avait et tout. Il m'a manipulée. Et lui aussi, il m'a violée. Et lui aussi, il me faisait du chantage. Et lui aussi, il me culpabilisait. C'est-à-dire qu'il peut faire quelque chose. Moi, je lui dis, papa, je ne suis pas d'accord. Je ne veux pas. Et il retourne la situation contre moi. Et je me sens coupable alors que c'est moi qui suis la victime. Et c'est moi maintenant qui cours comme un mouton derrière parce que le diable me disait, c'est la seule personne qui est capable de t'aider. Genre, tu veux savoir comment lire, comment méditer, qui est capable de te rapprocher de Dieu. À part lui, là, il n'y a personne. Tu étais allée chez lui, cet homme? C'était dans son bureau parce qu'il faisait les prières et tout, sur YouTube et tout, il priait. Et nous sommes allés dans son bureau pour un tournage en train de prier. On a fini de prier, on a ramassé les chaises. Et il a dit de rester un moment parce qu'on discutait. Il dit, ah papa, comment on appelle ça, telle chose, on cause, il me tape. Il me dit que c'est comme ça quand on aime quelqu'un, sa fille en fait. Alors que c'était pas ça.
il a profité de cette situation-là pour me violer. Et ce jour-là, j'ai enlevé ça. J'ai essayé de le stopper, de le faire comprendre que, mais tu es mon papa, pourquoi tu fais ça? Crier, pleurer, mais il s'en foutait limite. Je me voyais comme un objet sexuel. Je me voyais comme un animal. Genre, tu te tais, j'ai envie de faire ma chose, donc tu te calmes. Tu n'as pas de force. Tu es mince. Ça, là, c'est mon gros. Il y a plus 7 kilos exact là. Avant, genre, tu es mince. Tu vas te battre, tu vas aller où? Et puis, quand il finissait, ce jour-là, j'étais en train de pleurer. Puis, j'ai pris mes chaussures. Je suis partie à la maison. Quand je suis arrivée, depuis ce jour-là, j'ai dit que je ne vais plus jamais aller prier avec eux. Mais ils continuaient de me harceler par les réseaux sociaux, par WhatsApp et tout. Donc, lorsque je suis arrivée à l'université, il y a un monsieur il y a un jeune qui est venu vers moi pour me dire « Ah, le Seigneur m'a dit que tu es en train de passer par un moment vraiment difficile. Voilà, tu passes par un moment difficile et que tu n'es pas seul. Faut pas, tu vas essayer de régler ça seul. Faut venir vers lui. » Parce que je me disais que Dieu ne m'aimait pas. Dieu a honte de moi. C'est-à-dire que quand il entend ma voix là, en mode, il n'aimait pas ma voix parce que je suis quelqu'un de mauvaise. Je suis colérique, je déteste mon papa, je déteste mon petit frère, je suis impolie, je couche avec les gens. Et puis le monsieur, c'est un homme marié, le diable me disait « Ah, tu es une sirène des eaux qui a été envoyée dans la vie de cet homme-là pour le détruire, lui et sa famille, lui et son ministère. » Donc je me voyais comme ça. Au point où je suis rentrée dans une dépression. Dans une dépression, j'allumais chaque jour, je me disais que je vais allumer une bouchette d'allumettes pour mettre sur mon doigt, pour m'entraîner, parce que je sais que je vais aller en enfer. Je peux être en train de dormir à 1h du matin, 2h, je ne dors pas, les gens sont en train de dormir. Et puis moi, je suis couchée sur le côté gauche. Je m'imagine en fait dans le feu. C'est-à-dire que quand je vais mourir, quand Dieu va me jeter dans le feu, comment il a fait pour m'en sortir? Peut-être qu'il va me coucher sur le côté gauche un peu, et puis si ça me brûle un peu, je vais me retourner sur le côté droit. Mais comment Dieu t'a visité? Comment tu as été en contact avec le Seigneur Jésus? C'est lorsque le jeune est venu me parler. Lorsqu'il m'a parlé, je suis rentrée chez moi à la maison. Et quand je suis arrivée à la maison, j'ai jeté mon sac par terre. Puis j'ai dit, attends, donc Dieu, tu étais là. Attends, donc Dieu, tu étais là. Tu voyais tout ce qu'on me faisait là. C'est là que j'ai commencé à me rendre compte que tout ce que je traversais, le Seigneur était là, il me voyait. Mais peut-être qu'il ne parlait pas, ou peut-être qu'il parlait, je n'entendais pas. Mais c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que Dieu était là. Et là, j'ai commencé à pleurer. Parce que je ne savais pas par quoi commencer, par quelle période de ma vie commencer pour déverser toutes ces blessures, toutes ces frustrations que j'avais. Je pleurais. Et lui, il entendait ça comme des phrases, les pleurs que je lui disais. Et c'est à ce moment-là, quand je me suis relevée de la prière, quand je me suis réveillée, je n'étais plus la même personne. À ce moment-là, j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai décidé de marcher avec lui. Et il m'a aidé jusqu'à aujourd'hui. Wow. C'est là que je l'ai rencontré. Wow. Donc, on voit comment de la tristesse, ta vie a complètement été assombrie jusqu'à ce que Dieu te relève. Nous allons baisser les têtes et nous allons prier maintenant. Si tu es là aussi et que tu es triste, si tu es là aussi et que tu es vraiment connecté à ce moment-là et que tu sais que tu es dans la détresse intérieure, je veux te dire que Jésus peut changer. Jésus peut t'emmener à retrouver la paix, à retrouver la vraie joie. Et tu vas élever la voix d'où tu es et prier avec nous. Seigneur Jésus, c'est toi qui connais nos cœurs. C'est toi qui vois à l'intérieur de tout ce que nous vivons. Les hommes peuvent être indifférents. Les hommes même peuvent nous donner des conseils, mais c'est toi qui nous guéris. C'est toi qui nous restaures. Je prie maintenant que toute tristesse, toute dépression s'éloigne de nos maisons, s'éloigne de nos vies, dans le nom de Jésus. Que toi maintenant, Seigneur, tu viennes nous relever, que tu viennes, Seigneur, nous restaurer, que tu viennes, Seigneur Jésus, enlever toutes ces peines, toutes ces douleurs et guérir les blessures de nos cœurs. Seigneur, tu es là, tu es vivant, agissant. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ta puissance manifestée. Merci pour ton amour manifesté. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tous les mercredis, nous nous retrouvons. Tu peux être transformé, tu peux être changé. Partage ce lien. Connecte-toi pour nous parler en privé si tu as quelque chose à nous dire ou un sujet à nous donner. Et je te dis par ces mots, à la semaine prochaine.
Mais comme moi, je dis vraiment les choses à ma fille, à un moment, une fois, je lui ai dit, tu sais, j'ai envie de te mettre dans la voiture, aller te mettre au bon coup, courir, te laisser là-bas. Moi, j'ai prié pour dire au Seigneur, mon enfant me blesse, Seigneur, et je commence à ne plus l'aimer. Ça peut arriver.